La famille, c'est toujours moi Gilmas. Je vais vous donner les 5 petits jobs que tu peux avoir vite ici au Canada. Tu n'as pas besoin d'expérience, tu n'as pas besoin d'université, tu n'as même pas besoin de collège, tu n'as pas besoin même de tout. Tu viens et le lendemain, si tu as vraiment besoin d'avoir d'argent, tu vas trouver ce travail. Ça est partout et ça a toujours engagé les gens. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire quand il s'agit de ces métiers-ci. Partagez la vidéo, commentez, mettez-moi les j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Le premier métier que je vais nommer, je vais dire directement, c'est le métier de la construction. La construction au Canada, ça n'a pas besoin d'une formation quelconque, ça n'a pas besoin, je ne sais pas, ça n'a pas besoin d'expérience. Dans la construction, il y a beaucoup de choses. Il y a les gens qui font le nettoyage de construction. Il y a les gens qui sont les aides maçons, les aides charpentiers, les aides électriciens et les gens qui font le nettoyage des plombiers. Les travaux de la construction, au moyen, ça commence avec 25 $. Moyen, en général, ça c'est les moyens canadiens. 25 $. Comme ça, vous avez le travail. Comme ça, vous tapez 25 $. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par les études collégiales et universitaires, ils se tapent aussi 23 à 25 $. Alors, qui fait mieux? Le travail de construction, c'est un travail qui est vraiment pour les gens qui n'ont pas peur de salir les mains, de se salir. Les gens qui ont besoin de l'argent facile et rapide, ils se jettent dans la construction. La construction aujourd'hui, elle est dominée par les Indiens, les gens de l'Amérique latine, les gens qui viennent ici, qui n'ont pas de papiers, qui ont seulement le permis de travail, mais qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Ils se jettent dans la construction. Dans la construction ici au Canada, vous allez voir, ce sont des femmes. Majorité des femmes latines, les femmes espagnoles de l'Amérique latine, c'est eux qui font la construction. Les femmes de l'Amérique latine sont dans la construction, ils sont dans l'aide maçon. Souvent, c'est eux qui font les ciments pour verser des ciments, pour nettoyer les ciments. Ça paye 25 $, juste comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller dans les universités, soit dans les collèges. 25 $. Le deuxième métier, je vais parler de l'administration. Les gens qui sont là pour répondre au téléphone, les gens qui sont là par exemple pour les documents. Quand tu es dans le bureau, ton travail c'est présenter les documents, amener les documents qu'on va signer. On te dit d'aller préparer les documents de quelqu'un, de celui-ci ou celle-là. Celui qui parle français, un petit français, vous allez le faire. Vous n'avez pas besoin d'aller au collège, vous n'avez pas besoin. Non. Ça paie entre 20 et 24 $. Juste comme ça, vous avez le travail. Ça dépend. Il y a les gens qui ne veulent pas commencer par là. Ils veulent commencer là où les gens qui sont ici pendant longtemps, ils veulent commencer là où il ne faut même pas commencer. Alors, moi, je vous donne seulement les tics. C'est à vous de choisir. Je le fais seulement parce que j'aime que vous puissiez venir et travailler. Comme vous le connaissez bien, tu ne peux pas venir ici et commencer au top. Quand tu viens ici, tu commences encore par l'échelle première et monter jusqu'à l'échelle même 12, 50, 80, ça dépend de là où vous voulez aller. Le troisième, c'est le nettoyage. Les travaux de nettoyage, ça paie de 19 à 24 $ également. C'est un travail que beaucoup de gens font. La majorité des gens le font comme les deuxièmes. Les gens qui ont des travaux, ils le font comme les seconds. C'est un travail qui a tout. Il y a les gens même au Canada, il y a des compagnies qui cherchent les travailleurs même jusqu'à l'extérieur du pays. Il y a les gens souvent les gens des Philippines, qui sont engagés dans de tels métiers. Les gens des Philippines, les gens de l'Amérique latine, ces gens-là, ils n'ont pas les choix, ils ne choisissent pas les métiers. Tout ce qui est travail,
qui pourra les rapporter du service, de l'argent, tout travail qui pourra les donner la nourriture sur la table, mettre la nourriture sur la table, ils les choisissent. Mais c'est à nous souvent les gens qui viennent des pays qui n'est pas des pays africains, souvent nous avons tendance à choisir les travaux, nous avons tendance à boycotter certains travaux, certains services, juste parce qu'on veut paraître, on veut faire du plaisir peut-être à d'autres sociétés. Moi je pense que quand vous arrivez ici, apprenez à vivre comme les bébés et à grandir, devenir adulte dans la société. Apprenez, faites de l'apprentissage, faites de coaching, et puis vous serez, comment dire, vous allez voler à vos propres ailes après avoir passé par l'apprentissage. On commence toujours par des petites choses pour avoir de grandes choses. Il y a également les services de vendeurs, les personnes qui vendent dans des centres d'achat comme dans les malls. Vous n'avez pas besoin de l'expérience, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Dès que vous vous présentez, on a besoin de l'aide. Vous êtes seulement là pour assister les gens qui achètent. Si quelqu'un veut, par exemple, sur les étagères, il y a le numéro 12, il y a le client qui cherche le numéro 14. Ton travail seulement, c'est aller chercher le numéro 14 que le client a besoin, soit numéro 8, soit numéro 6. Ce sont des petites choses et ça paye à partir de $18 jusqu'à $22. Même le salaire minimum qui paye mieux. Surtout pour des personnes qui n'ont pas d'expérience, qui viennent d'arriver, vous n'avez pas le choix, vous voulez avoir de l'expérience. Ce sont des métiers auxquels vraiment il faut commencer. C'est là où on commence. Je connais beaucoup, encore une fois, beaucoup de personnes, quand on leur offre les travaux ici, surtout nos sœurs africaines, quand on leur offre des travaux, ils disent que oh, moi je ne peux pas faire de tel travail, mon corps ne peut pas être habitué. Mais quand vous voyez les mêmes personnes, les femmes d'autres continents, elles s'ajustent facilement, elles sont prêtes à faire tout pour acquérir de l'expérience. Puisqu'ici, l'expérience canadienne compte trop. Mais les gens qui réussissent, qui s'en sortent facilement, ce sont les gens qui comprennent que je n'ai pas de l'expérience, il faut que je commence par quelque part. Le quelque part là, c'est où? C'est n'importe quel travail. Tu peux trouver n'importe quel travail, mais ce travail là qui va t'amener à un niveau où tu seras capable de faire tout, puisque c'est là où tu vas commencer, tu vas acquérir de l'expérience. Et de l'expérience, ça peut être, par exemple, dans l'administration, quand vous faites des filings, c'est vous qui amenez les documents qu'on va signer, c'est vous qui recevez, par exemple, des documents et vous les classez, la classification des documents. Vous allez acquérir de l'expérience sans le savoir, puisque vous allez savoir comment les bureaux marchent, comment les bureaux fonctionnent, comment l'administration fonctionne. Vous aurez de l'expérience. Mais nos sœurs, quand on vous dit par exemple, fais le nettoyage, ça peut te donner $20 de l'heure, ce n'est pas grave, mais vous avez de l'expérience dans l'industrie de clean-up, de cleaning, de nettoyage, puisqu'il y a beaucoup de familles ici qui ont des entreprises de nettoyage. Imagine-toi que tu viens ici, tu fais ton premier travail, c'est le nettoyage. Et puis, si tu deviens excellent, tu deviens bon dans le nettoyage, tu sais comment on fait le nettoyage, tu peux avoir maintenant des contrats. Toi-même, tu peux avoir des contrats. Et puis, à partir des contrats-là, tu fais ta vie. Tu n'as pas besoin de passer par l'université pour faire des contrats pareils. Et les contrats-là, par exemple, il y a des contrats qui font même $40 000 par an. Imagine-toi, tu as deux contrats de nettoyage. 40 000, c'est déjà 80 000 par an. Et puis, les nettoyages, il y a des fois, si vous êtes contracteur, ça prend peut-être 2 heures d'état, 3 heures d'état par jour. Seulement tu fais 3 heures d'état par jour. D'autres heures là, tu peux faire d'autres choses. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont le travail de nettoyage. Et puis, ils ont d'autres choses à faire, puisqu'ils ont beaucoup de temps, encore une fois, beaucoup de temps à
à faire d'autres choses. Ils ont beaucoup de temps à passer, à s'expérimenter dans d'autres milieux également, puisqu'ils ont déjà ils ont le temps en main. C'est eux qui contrôlent ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ne vont pas faire. Les métiers pareils ici, s'il vous plaît, sont des métiers. Ce sont des métiers qu'il ne faut pas négliger. Ici au Canada, on ne néglige pas. Ici au Canada, on ne néglige pas. Tout ce qui amène de l'argent, tout ce qui apporte de la nourriture sur la table, ce sont des métiers auxquels il faut sauter. La vidéo ici est faite seulement pour les gens qui n'ont pas d'expérience, qui sont de nouveaux encore ici et que vous cherchez du travail. Par exemple, disons que vous êtes en train de chercher le travail et que vous ne trouvez pas de travail. Au début, il ne faut pas choisir le travail. Il y a les travaux qui pourront vous amener très loin par rapport à ce que vous pensez. Ça, c'est ma vidéo, c'est ma démotivation. Je pense que ça vous a fait plaisir. On se revoit dans la prochaine. Bye.